Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter l'oracle des oiseaux de Karen Dutrech et Eric Sablé. C'est un oracle de 50 cartes divinatoires pour orienter notre vie. Je remercie beaucoup Isabelle des éditions Très Daniel qui m'a fait parvenir ces jeux. Je suis double contente déjà de 1 pour l'avoir et 2 pour vous le montrer. Alors, vous savez, normalement, si vous suivez un petit peu ma chaîne, que j'ai énormément de jeux parce que je collectionne, mais sur les oiseaux, j'en ai pas. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir ces jeux-là. Alors, c'est un oracle qui coûte 24,90 € que vous pourrez trouver déjà dans les commerces. Il y a 50 cartes divinatoires et un livre de 176 pages. Cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Alors, l'ornithomancie, c'est l'étude du comportement des oiseaux. Il permet de lire, grâce aux oiseaux, des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie et de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons des clés d'interprétation précieuses. Pour nous aussi, les oiseaux pourront être des guides sur les chemins de l'existence. Alors, j'ai hâte de l'ouvrir. Alors, un super livre bien garni qui nous montre comment il va être fait. Une petite phrase très jolie. Fragile est le trésor des oiseaux. Toutefois, puisse-t-il toujours scintiller dans la lumière. Philippe Jacotet. Les chemins de l'éveil est celui des oiseaux. Zénobianou. Le ciel appartient à l'oiseau, mais l'oiseau n'appartient à personne. Joël Vernet. C'est magnifique. C'est vrai, les oiseaux ils sont libres comme l'air. Bon, vous avez ici l'introduction à l'oracle des oiseaux. Il vous explique un petit peu l'histoire. Quels principes sont la base du jeu? Dans ce livre explicatif accompagnant l'oracle, chaque carte comportera une description du comportement et du monde de vie de l'oiseau. Ça c'est super, c'est vraiment super. Parce que chaque oiseau, excusez-moi, il a une particularité, donc on nous explique un petit peu la vie et comment il est cet oiseau, donc c'est super pour les amoureux de la nature, les personnes qui aiment beaucoup les oiseaux, ça permet quand ils prennent une carte de connaître un peu plus l'oiseau. Et il n'y a pas que les livres, dans les oracles aussi on a beaucoup d'explications. La symbolique de l'oiseau en question dans les différentes traditions, sa signature astrologique, c'est super ça aussi, son incidence possible sur notre destinée lorsqu'il est tiré. Pour le détail du tirage, voir en fin de volume. Donc là, si je vois bien par rapport aux cartes, vous avez des cartes qui sont par famille, 7 cartes par 7 familles. Donc vous avez le soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc pour chaque carte, il nous montre l'influence de la planète. Il nous explique un message. Plus niveau divinatoire, il nous marque social, professionnel, cœur et santé. Alors juste pour vous donner un peu un titre d'information, le tesserin jaune. Vous avez aussi les mots en latin et il est sur la famille du soleil. Et il nous dit, je vous lis juste un petit peu quand même, le tisserin jaune arbore un avis de lumière, une libre solaire aussi éclatante que le talent de Tisserand, car véritable oiseau artiste, architecte et bâtisseur, le tisserin est chaque année l'auteur de plusieurs chefs d'œuvre, son nid. Et oui, quand il faut penser qu'un oiseau il a l'instinct d'aller faire chercher tous ces petits brins de feuilles, de branches d'arbres et tout pour faire son nid, c'est vraiment extraordinaire. C'est des choses qu'on ne réfléchit pas, mais c'est vraiment un miracle de la vie. Pour cette carte-là,
il vous marque pour le social professionnel. L'arcane est porteur de chances sur le plan social, d'essence matérielle. Il est favorable à l'accomplissement professionnel. Il peut également annoncer la rencontre d'une personne influente, et particulier s'il est accompagné d'une autre carte marquée par Jupiter. Succès dans les affaires. Niveau cœur, dans les domaines affectifs, le tisserand met en garde contre un excès de confiance en soi qui peut nuire à la relation ou éloigner les amis. Ne cherchons pas à transformer l'autre ou à lui imposer nos valeurs, nos choix ou nos principes. Apprenons au contraire à tenir compte de ses propres exigences et de son point de vue. De côté santé, certains abus peuvent engendrer des problèmes cardiovasculaires, mais l'énergie du soleil est globalement protectrice. Voilà, donc là je vous lis juste un petit peu pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait par rapport au livre et aux cartes. Et je vous laisse découvrir bien sûr quand vous allez l'acheter parce que je vous le conseille fortement. Ces livres, je vous laisse découvrir tous les messages qui nous expliquent dedans. Donc vous avez les 7 familles par rapport à la famille du soleil. Et quand vous avez fini le soleil, on commence par la lune. Et ainsi ensuite. Alors, à la fin du livre, que je regarde un petit peu. Vous avez la biographie qui nous explique un petit peu. Et normalement, voilà, un lexique. L'index avec chaque carte et le numéro pour qu'il soit plus facile de le chercher. Alors, je voulais voir s'il y avait... oui, je pense que c'est au début qu'il a marqué comment on utilise les jeux. Bon, ils nous disent que vous pourrez tirer une carte tous les jours, mais après vous pourrez faire plusieurs tirages. Hein. Ça, je suis certaine. Il nous l'explique. Ici, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette carte de cette famille. Allez, on va regarder les cartes. Je vais vous dire encore quelque chose de plus parce que je vais vous mettre un fond musical avec les oiseaux et je vous laisserai admirer les cartes tranquillement. Alors, qu'on parle un petit peu des cartes. Le dos. Le dos, super beau, magnifique. Alors ça, c'est les feuilles d'un pan. Je pense qu'on le dit comme ça en français, un pan. C'est très très beau. Par rapport, elles sont grandes par rapport à un jeu d'éveline. Je vous montre la différence qu'il y a. Bon, là, ils ont les points arrondis, le véline est carré. Il faudrait que je le coupe d'ailleurs. Voilà, donc si on met la carte ici, voilà la grande différence entre le véline et l'oracle des oiseaux. La qualité est très bonne. Les cartes, elles sont légèrement satinées. Ils brillent un petit peu, mais ça ne marque pas. Alors, on va décrire un petit peu la carte. Elles sont grandes. Les images, j'aime beaucoup. Ce n'est pas des photos... bon, c'est sûr que c'est fait par ordinateur, mais on dirait que c'est presque fait à la main. C'est des peintures qui sont simples, mais très vives, très colorées. Ça ne fait pas photomontage, si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Si vous comprenez ce que je veux dire, plutôt. Voilà. Alors, ils ont fait un grand contour. Je ne suis pas maniaque pour le contour. Il y a sur certains oracles, ça me gêne un petit peu, sur certains d'autres non. Ça me gêne pas trop, mais c'est vrai qu'ils ont fait un contour un peu grand. Alors, ils ont mis ici la planète Soleil plus l'influence, des planètes aussi qu'on peut utiliser par rapport au livre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les planètes. Vous pourrez utiliser le jeu simplement comme ça avec le nom. Vous avez le nom ici et les noms en latin. La bande avec le nom, c'est très joli. C'est vrai que la planète Soleil, puisqu'il y a la place là, ils auraient pu la mettre ici en toute petite. Et on n'aurait peut-être pas besoin de faire ces contours. Alors, est-ce que l'auteur, il a voulu, ou le dessinateur, il a voulu faire sortir la photo? Je ne sais pas. Je ne sais pas si, grâce ou à cause de ça,
on peut faire sortir plus la photo. Je vois aussi qu'il y a différentes couleurs. Donc, je pense que les couleurs, c'est pour séparer les familles. Je pense que c'est surtout adapté aux personnes qui sont débutantes et qui ne savent pas. Et ils ont fait la famille et la couleur pour qu'il soit plus facile les reconnaître. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être... ça aurait été mon oracle, mais bon, c'est prétentieux de dire ça. Peut-être j'aurais choisi juste une couleur pour tout l'oracle entier. Faire un contour avec une couleur un peu claire, le plus pastel, le plus clair possible, pour faire plus ressortir la photo. Voilà, là c'est vrai que le contour il est assez fort. Donc notre attention il va beaucoup sur le contour plutôt que le photo. Mais bon, c'est un détail parce qu'une fois qu'on connaît notre jeu, on va plus regarder l'intérieur que l'extérieur. Après, c'est un jeu que je pense qu'il est vraiment très bien fait. Le livre, c'est une mine d'or avec toutes ces explications pour nous décrire chaque oiseau. Et je pense que cet oracle, je veux l'acheter en double parce que voilà, comme vous me connaissez, quand il y a un oracle que j'aime beaucoup, je l'achète en double pour être sûr que plus tard dans le temps, s'il n'est plus édité, je l'aurai. Alors, peut-être dans le deuxième jeu, puisque je n'aurai un double, je vais m'aventurer à couper le contour et faire justement cette forme arrondie. Ça peut se faire, hein, c'est un travail de patience, mais ça peut se faire. Le fait qu'il soit arrondi, ça fera un oracle différent des autres, et j'aurai la version normale telle qu'elle est, et la version que je vais acheter, que je vais découper, et que je n'aurai pas les planètes. Si je m'attarde, mais je vous explique tout ça parce que je vous donne quelques petits conseils, si vraiment vous êtes très perturbé pour ce contour, vous pourrez très bien couper la carte et le signe de la planète avec un stylo qui part pas, vous savez, comment dire, indélébile, je crois qu'on dit. Vous pourrez vous faire votre petit signe ici de la planète. Comme ça, vous aurez le signe de la planète dans la carte et vous éviterez ce contour. Voilà. Voilà, pas plus. Je ne m'attarde pas plus sur les cartes. Ici, les tranches, elles sont en carton. Moi, celui-là, je pense que je vais m'amuser et je vais recréer les couleurs avec le feutre. Les 7 violettes, je les ferai violet. Les 7 oranges, je ferai orange. Comme ça et ainsi ensuite. Comme ça, quand je vais fermer l'oracle, j'aurai plusieurs couleurs. Ça sera très joli. Et moi, j'adore faire les tranches. Voilà. Le nouveau, celui-là que j'achèterai si je le découpe. Mais peut-être je choisirai une couleur unie pour tous les jeux. Voilà, chers amis. Donc, je commence à vous présenter le jeu. Je vous mets un petit fond musical avec les chants des oiseaux. Allez, à tout à l'heure. Je vous présente la famille du soleil. La famille de la lune.
La famille de Mercure. La famille de Vénus. La famille de Mars. La famille Jupiter. La famille Saturne. Et la carte Joker. Elle est vraiment splendide aussi. Voilà les amis, je vous ai présenté l'oracle des oiseaux. Alors n'hésitez pas, si vous hésitez, n'hésitez pas. Franchement, vous n'allez pas le regretter parce que c'est un jeu qui est différent. C'est un jeu que peut-être plus tard on ne le trouvera plus. Pour les amoureux de la nature, pour les personnes qui aiment les oiseaux, il est vraiment super, avec un livre avec tellement d'explications, tellement importantes. Si ça vous fait peur un petit peu, tout ce qui est planète, vous n'êtes pas obligé de suivre les planètes. Vous pourrez très bien tirer une carte simplement en regardant le nom de la carte et le livret. D'accord ? Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'achèterez. Merci, je vous embrasse. Au revoir.